Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors c'est une guidance qui se fait, comme vous le savez si vous me suivez depuis un moment, par décan. Donc vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Évidemment ici cette vidéo s'adresse aux Gémeaux en signe solaire, mais également aux ascendants Gémeaux, aux signes lunaires en Gémeaux. Pour ces derniers, il vous faut connaître votre décan. Si vous ne le connaissez pas, vous avez toutes les infos utiles sous la vidéo pour cela. Il se peut aussi que vous soyez à cheval sur deux décans. Dans ce cas-là, regardez les deux décans et puis voyez ce qui résonne le plus pour vous, ce qui vous colle le mieux. Alors, n'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, pourquoi pas vos signes Vénus également sur cette même chaîne pour compléter cette guidance. Alors, merci de liker, partager, vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, que vous me découvrez, c'est gratuit. Ça se fait en un clic sous la vidéo. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche sous la vidéo pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Alors, on va démarrer les amis. Donc, moi, je vous laisse visionner. Je vous souhaite un très bon visionnage, un très bon mois de mai et je vous dis à très vite. Bye bye. Amis Gémeaux du premier décan, on va démarrer par vous et on va démarrer avec l'oracle de guérison de l'âme pour aller voir un peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin. Chemin de vie, chemin d'âme. On va voir s'il y a des choses encore à travailler ou à consolider. Allez, c'est parti pour le mois de mai 2025, premier décan du Gémeaux. Alors, j'en ai trois qui sont sortis, ça ne va pas, il m'en faut qu'une. Je vais peut-être les couper. Allez, j'ai la sorcière qui sort. Je vois le monde avec les yeux de mon âme. Je vous montre la carte et je vais aller vous lire le message. Alors ici, c'est la carte numéro 7. Alors, je suis une sorcière bienveillante et respectueuse du monde qui m'entoure. Je vois le monde tel qu'il est. Je communique avec les mondes invisibles et visibles. Je suis connectée à la lune, au soleil, aux animaux, aux minéraux, aux végétaux. Nous veillons tous les uns sur les autres. J'ai été autrefois une sorcière ou un sorcier lumineux qui a péri dans les flammes sur un bûcher ou enfermé dans un cachot. Aujourd'hui, je suis revenue car je sais au fond de moi que je n'ai plus rien à craindre, tout va bien. J'ose développer et dévoiler mes capacités extrasensorielles. Alors pour libérer, si vous avez du mal, que vous soyez conscient ou pas, si ça résonne pour vous ce que je vous dis avec cette carte, vous pouvez libérer les choses pour tout ce qui concerne vos capacités extrasensorielles. Vous avez un petit mantra à réciter 3 fois de suite. Alors aujourd'hui, je me libère de toutes mes souffrances de sorcier ou sorcière, de médium, de guérisseur, guérisseuse, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de toutes mes souffrances de sorcier, médium, guérisseur, ici et maintenant. Donc vous adaptez, vous mettez féminin ou masculin quand vous le récitez. Vous pourrez faire pause et écrire. Alors une fois que c'est libéré, vous allez le sentir, certainement par vos facultés qui se développent, par des choses que vous captez, peut-être par des synchronicités également. Vous sentirez de toute façon, ça c'est propre à chacun. Le temps que ça prend aussi à libérer, c'est propre à chacun évidemment. Et ensuite vous passez à la phase intégration. Aujourd'hui, je me reconnecte à mes facultés extrasensorielles, ici et maintenant. 3 fois de suite également. Donc la signification, je n'ai plus peur de me réaliser pleinement, ni du regard des autres, j'avance sur le chemin de ma spiritualité. Voilà pour cet oracle. Ensuite, on va passer au Béline, donc on va aller voir ce qu'il nous raconte pour vous, d'une manière générale, sur le mois de mai, pour les premiers décans des Gémeaux, mai 2025. Allez, je coupe. Alors, j'ai l'étoile de l'homme avec le bonheur. Donc là, on nage en plein bonheur. Que vous soyez homme ou femme, peu importe, vous adaptez à votre genre. J'ai quand même en tirage, en coupe, je veux dire, deux cartes qui nous parlent d'épanouissement en tout cas. Ici, ça me parle d'épanouissement personnel. Allez, on va voir bien sûr avec le tirage. C'est ça. Allez, Gémeaux, premier décan, mai 2025.
allons-y. Alors, j'ai les plaisirs avec la stérilité, j'ai l'héritage, le changement et la passion. Alors, vous démarrez peut-être encore le mois de mai hein, avec quelques frustrations, mais ça ne va pas durer. Vous voyez, j'ai plaisir et stérilité. Donc, soit c'est vous hein, qui vous limitez volontairement, soit vous subissez des frustrations, des limitations. Alors, est-ce que c'est par rapport aux sorties, par rapport à des choses que vous auriez envie de vivre ou de vous offrir et que vous ne pouvez pas de par de l'impossibilité matérielle ou de par des circonstances, ou bien c'est vous qui vous limitez hein, en vous disant non, non, je ne m'autorise pas. Ensuite, j'ai l'héritage, le changement, la passion. Donc effectivement, par rapport à une façon de fonctionner antérieure, ou en tout cas avec laquelle vous avez fonctionné jusque-là, parce que moi j'ai quand même l'héritage au milieu du jeu, hein, qui nous parle du passé, et puis ça nous parle aussi de ce avec quoi vous êtes arrivé dans la vie. Donc peut-être que vous êtes habitué à vous limiter, hein, à ne pas vous autoriser, avec plaisir, stérilité, héritage. Donc là, ça va changer. Hein. Comme on dit, en mai, fais ce qu'il te plaît, ben, c'est exactement ce que vous allez faire. Vous allez faire ce qui vous plaît, parce que j'ai le changement et la passion. Donc effectivement, vous vous autorisez, soit vous vous êtes empêché, c'est pas forcément, comment dire, dans des plaisirs quotidiens, hein, mais peut-être par rapport à un chemin de vie, hein, sur le plan professionnel aussi, ou bien sur les gens que vous rencontrez, ou ce que vous vivez dans le présent, ou depuis un certain temps, ou en termes de cycle de vie avec les personnes qui vous accompagnent. Voyez, hein, vous adaptez à ce que ça vient résonner pour vous, eh bien, vous n'alliez pas vers vraiment ce qui pouvait vous apporter l'épanouissement personnel ou professionnel. Donc là, ça change. Hein. Vraiment, là, vous prenez le contre-pied de tout ça, avec le changement et la passion, vous allez vraiment vers ce qui vous appelle au plus profond de vos tripes. Ok ? Donc, vous changez une manière d'être, de faire, de penser, de priorité aussi, et puis vous vous autorisez enfin à pouvoir passer au changement pour pouvoir évoluer et enfin vous faire plaisir, faire ce que vous aimez, voir les gens que vous aimez. Donc là, c'est vraiment un bon changement quand même. Hein. J'ai la renommée avec le cloître, le procès et la nouvelle. Alors ça va peut-être pas faire plaisir autour de vous, hein. Ça c'est sûr que les changements que vous amenez, les autres, il va falloir qu'ils s'adaptent aussi à ça. Hein. J'ai quand même la renommée qui nous parle de reconnaissance, de réputation, mais j'ai le cloître, le procès et la nouvelle. Alors on va aller voir un peu plus loin quand même. J'ai l'union et la grâce et j'ai le bonheur. Donc c'est ce que je vous disais, hein. Peut-être que dans un premier temps, ça ne va pas être accepté de votre entourage. J'ai l'union ici. Alors soit c'est dans votre carrière professionnelle que ça bloque, c'est-à-dire qu'on ne va pas apprécier que vous souhaitiez changer enclencher le mouvement vers quelque chose qui soit plus en reliance avec vous-même, soit à titre personnel autour de vous, on ne va pas être content. Donc dans un premier temps, il y a un blocage, ça n'est pas reconnu. Hein. Si vous attendez qu'on reconnaisse, que les autres reconnaissent en fait hein, ce vers quoi vous voulez aller ou vos décisions, ça risque de se friter, hein, parce que j'ai le procès quand même hein, avec la nouvelle. Hein. Donc attendez-vous, est-ce que ça bug un petit peu en face? Cela dit, j'ai quand même l'union et la grâce, hein, donc un contrat, un partenariat, une union, un engagement qui est sauvé, hein, alors peut-être in extremis, parce que là c'est sûr qu'on voit que, on va dire sur une partie du mois, il y a de l'eau dans le gaz avec procès nouvelle, donc peut-être que ça enclenche, hein, les décisions que vous prenez, ça enclenche sur un conflit. Ça peut être un conflit d'ordre relationnel, mais ça peut être aussi au niveau du travail, hein, donc il peut y avoir un conflit administratif, juridique, une mésentente avec la nouvelle, hein, donc par rapport à ce qui arrive de neuf. Mais en même temps, c'est-à-dire qu'on ne voudrait pas que vous ayez accès au choix, on voudrait que vous restiez comme vous avez toujours été, sauf que bon, vous, c'est plus possible. Hein. Là, vous décidez vraiment d'aller vers ce qui résonne avec vous. Hein. Et donc ici, cette union, elle est quand même protégée. Hein. Donc la grâce, on pousse un ouf de soulagement parce que in extremis, le contrat est quand même conservé. Alors est-ce que c'est un contrat, un engagement professionnel? Est-ce que c'est au niveau de vos partenaires? Si vous souhaitez enclencher le changement là où vous êtes, l'imposer en fait hein, aux autres, ou bien si c'est dans vos partenaires de vie, vos compagnons, vos compagnes. En tout cas, la grâce ici vient protéger quelque chose qui est déjà engagé. Pour moi, ça, c'est pas la nouvelle union. Hein. Ça, c'est effectivement, on a la nouvelle ici, mais c'est quand même plus une nouvelle, si vous voulez, qui arrive par rapport à un changement, pas par rapport à un partenariat, une union.
j'ai la grâce à côté. Donc c'est protégé. Pour moi, ça me parle de protection. Donc n'ayez pas peur, n'ayez aucun doute, même si ça se frite. Hein, si vraiment, alors je parle un petit peu comme ça, si vous voulez, mais s'il y a des conflits, quel que soit le type de conflit par rapport à ce que vous souhaitez amener comme changement et pour évoluer, soyez rassurés hein, que derrière hein, tout ce que vous avez en commun avec l'autre, avec les autres, que ce soit juridiquement, administrativement, en termes d'engagement, de contrat, ou sur le plan relationnel, affectif dans votre vie privée, c'est protégé. Okay, et en plus, hein, la grâce, elle vient s'installer dans votre tirage juste après le cloître. Donc si dans un premier temps, ça n'est pas reconnu, soyez sûrs et certains et certaines que de toute façon, avec cette grâce, les choses vont se libérer. Ici, on parle de libération, on parle aussi de quelque chose qui vient de plus haut. Hein. La grâce ici, c'est le ciel quand même aussi qui vous protège et puis qui vous permet de débloquer une situation. Hein. Le cloître nous parle de blocage, d'enfermement. Ici, ça nous parle de libération, guérison. Okay, donc, c'est quand même un très beau jeu. Et puis, pour finir, j'ai le bonheur. Hein. Donc, le bonheur ici, on parle procès, nouvelle, bonheur. Donc, de toute façon, vous aurez gain de cause dans tout ce que vous amenez comme changement. Allez, j'en retire deux autres pour finir. J'ai le vol et la perte avec l'amour. Je vais en retirer une autre. Et j'ai la famille. Donc effectivement, j'ai plus l'impression que là, on parle ici d'une histoire hein, de désabusement. C'est-à-dire qu'on s'est spolié quelque part. Hein, peut-être en mettant toute son énergie pour l'autre ou pour les autres, que ce soit sur le domaine affectif avec votre autre ou au niveau de vos familles. Hein, vous avez donné beaucoup, j'ai l'impression. Vous avez donné beaucoup pour l'autre, pour les autres. Or là, il s'agit en fait hein, vraiment qu'on accepte aussi, c'est-à-dire à partir du moment où vous acceptez que vous avez votre propre chemin à suivre au sein d'un clan, d'un groupe, parce que ici la famille, hein, a priori ça me parle plus d'une famille à titre personnel, mais ça pourrait être une famille professionnelle. En tout cas, tout ce qui fait sens pour vous en termes de clan, okay, de structure. Et ici, avec le vol et la perte, ben, on s'est peut-être trop laissé faire dans ce qu'on donnait par rapport à ce qu'on recevait. Okay, donc, il y a un juste milieu à trouver à ce niveau-là. Il y a une reconnaissance aussi personnelle que vous devez faire sur le fait que vous avez aussi, vous, besoin d'exister par vous-même au sein du clan. Hein. Il n'est pas question de quitter, vous voyez, c'est pas de ça dont je parle. Mais à partir du moment où vous... Comment dire, vous ancrez ça, vous l'acceptez, comment je pourrais vous dire, vous le concevez comme étant normal, et bien même si au départ ça peut vous porter au conflit avec l'autre ou avec les autres, dans tous les cas, à la suite de ça, il y a quelque chose il y a une réunification hein, qui se fait, hein, ok. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ce que je voulais dire, c'est qu'à partir du moment où vous trouvez ça juste pour vous-même, ne pas céder en face si ça part sur le conflit, et vous verrez que ça enclenchera hein, sur l'acceptation de l'autre ou des autres. Alors, c'est plutôt ce que vous... N'attendez pas d'autorisation de l'autre ou des autres. C'est plutôt, si vous voulez, à partir du moment où vous reconnaissez la chose comme étant juste pour vous-même, automatiquement, la synchronicité va se faire. Hein. L'harmonie, même si ça passe par des conflits, l'harmonie va revenir. Alors, en dos de deck, les amis, moi, j'ai l'étoile de l'homme avec la nativité, avec l'eau, avec la sagesse. Donc, ça, c'est super. Alors, ici, l'étoile de l'homme encore, hein, donc que ce soit, que vous soyez homme ou femme, peu importe, vous adaptez à votre genre. Ici, j'ai la nativité. Alors, si ça ne vous parle pas du tout pour vous-même, peut-être que c'est une personne de sexe masculin autour de vous pour qui ça va arriver tout ça. Hein. J'ai la nativité, donc on me parle de renaissance. Okay, pour vous, une renaissance, hein, vraiment quand même assez exponentielle, on va dire, hein, avec la carte de l'eau et la sagesse. Donc, en même temps, ça nous parle de spiritualité, hein, avec l'eau et la sagesse. Hein. Ici, la carte de l'eau, c'est la lune, hein, donc ça nous parle vraiment de tout ce qui est émotionnel, psycho-émotionnel, ressenti, les antennes qui sont vraiment connectées à quelque chose de plus haut, et en plus avec la sagesse. Hein. Donc, ici, la sagesse de Jupiter nous parle quand même de la haute connaissance, de la connexion à quelque chose de sacré, de plus haut. Donc, il se peut qu'on nous parle de spiritualité, donc c'est une renaissance pour vous en matière spirituelle,
peut-être même qu'on peut parler de créativité, hein, mais en tout cas des facultés, des dons au niveau sensoriel, extrasensoriel. Sur un autre plan d'interprétation, ça va nous parler aussi des choses qui bougent, hein. Ça bouge, ça remue, vous prenez conscience avec la sagesse qu'il vous faut aller vers un nouveau départ, hein, donc vers cette renaissance. Cette renaissance pour vous, si vous voulez, elle est synonyme de progression, d'élévation, de grand épanouissement personnel. Donc que ça se fasse, si vous voulez que ça a un lien sur quelque chose qui se concrétise dans la matière, avec des déplacements, avec des choses qui bougent, ok, mais c'est quand même avant tout au niveau de vos consciences que ça bouge, ok. Et donc c'est une renaissance. Ensuite j'ai le retard avec la ruine. Donc effectivement, ce pourquoi vous avez tardé hein, à vous, comment dire, à renaître, ce pour lequel vous renaissez ce mois-ci, hein, vous avez tardé certainement. Hein, on voit qu'il y a le retard avec la ruine. Donc là, vous allez y mettre fin. Hein, peut-être que vous avez procrastiné, peut-être que c'est quelque chose qui remonte à la surface et qui remonte à loin dans le temps avec le retard. Hein, et puis on a 2 cartes de Saturne quand même. Donc Saturne, c'est le maître du temps, hein, du karma aussi. Donc là, c'est comme si vous étiez rappelé hein, par le ciel, par votre âme, par votre conscience, du chemin que vous avez décidé de suivre lorsque vous êtes ancré dans cette vie. Ok ? Donc, grosse prise de conscience et on met fin à tout ce qui a été mis en attente, tout ce qui a duré longtemps et tout ce avec quoi vous êtes construit dans un premier temps. Ok ? Donc là, la ruine, hein, vraiment, elle vient mettre fin, vous mettez fin à tout ce temps que vous avez... toute cette parenthèse, hein, c'est comme si vous vous étiez mis en parenthèse quelque part. Donc allez-y les amis, hein, c'est pour vous, j'ai le feu derrière avec la réussite. Hein. Donc vous mettez fin à tout ce qui était à l'état de latence ou qui n'avançait pas. Et derrière, moi, j'ai la motivation qui revient, l'énergie vitale, la passion, l'envie, le feu, le petit schmilblick qui manquait pour pouvoir avancer, l'électricité. Hein, le feu, c'est avec Mars aussi, l'électricité, donc ça va être électrique tout ça. J'ai une grande réussite à la clé pour vous. Ok ? Donc n'hésitez pas, hein, les amis, hein, s'il y a encore des doutes parmi vous, c'est le bon chemin pour vous. Allez. Je vous laisse vous poser une question claire, nette et précise, soit mentalement, soit vous pouvez faire pause aussi, vous pouvez l'écrire, vous pouvez faire pause pour prendre le temps de la poser correctement, hein, pour que ce soit clair. Et puis moi, je vais aller chercher la réponse avec l'oracle de la réponse est là. Allez, pour nos amis Gémeaux du premier décan, pour le mois de mai 2025, quelle est la réponse à la question, s'il vous plaît ? Alors, il y en a qui sont tombés, il y en a qui sont retournés. Je vais prendre celle-ci. On en a 3, les amis. Alors, tu tournes en rond. Ben oui, c'était bien ça hein, que j'avais avec la carte du retard dans le Béline. Tu tournes en rond. Oui, c'est ça, vous tournez en rond. Je vous parlais de procrastination. La réponse est non. La réponse est non. Et j'ai choisi une autre direction. Ok ? Alors, pour pas qu'il y ait de malentendus, je vais aller chercher un autre jeu et puis on va continuer à poser la question. Tu tournes en rond, la réponse est non, choisis une autre direction. Donc selon la question que vous vous êtes posée, voici les réponses. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle des réponses divines. Allez, bon là j'en ai beaucoup. Je vais bien mélanger. Donc s'il vous plaît, la réponse à la question des premiers décans, pardon. Réponse à la question des premiers décans Gémeaux pour le mois de mai 2025. Allez, je coupe. Alors, j'ai vacances. Ça glisse, je suis désolée. J'ai vacances et j'ai agir. Donc, vous voyez, ça répond encore une fois au fait qu'il va falloir bouger. Ça suffit de tourner en rond, de se laisser aller, vacances et agir. Donc là, on sort, on se réveille et on ancre, on agit. Ça ne va pas tomber du ciel, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous attend, mais si vous ne levez pas le petit doigt, hein, il faut qu'il y ait quand même une impulsion de vous, qui émane de vous. Ça part de l'intérieur, les choses. Hein. Donc, vacances, agir, on sort vraiment. Et puis, nouveau cycle et croire. Croyez en ce nouveau cycle. Je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Là, vraiment, je vais quand même aller poser... la question, en tirer une ou deux. Et 3. Allez. Ici, j'ai victoire, j'ai conseil et j'ai automne. Ok ?
Alors, voyez ce que ça peut impacter pour vous hein, par rapport à votre question. En tout cas, moi, j'ai la victoire. Ici, j'ai automne. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont posé la question tout à l'heure avec le premier oracle. Est-ce que je dois continuer comme ça hein? C'est possible. Parce que là, les deux jeux, hein, celui-là répond quand même beaucoup plus positivement. Ici, j'ai conseil, donc victoire conseil. Donc, si vous prenez un conseil auprès de quelqu'un, vous aurez la victoire. Hein. Donc, n'hésitez pas à prendre conseil auprès d'un spécialiste ou je ne sais pas à quoi ça peut vous faire penser. Et j'ai automne. Donc, l'automne pour vous va être important. Peut-être que là, on est dans le printemps. Donc, si effectivement le printemps est synonyme de renouveau, donc si vous mettez quelque chose en place, hein, que vous agissez là au printemps, à la deuxième saison, c'est-à-dire vous avez l'été et l'automne, en automne, il y a les choses qui vont vraiment, prendre de l'ampleur. Ok. Allez, on en retire une autre. Tout est possible. Ok. Voilà, donc je ne peux pas vous dire mieux, hein, il faut croire, on avait en coupe avec celui-là, hein, il faut croire en ce nouveau cycle qui arrive pour vous, en cette renaissance. Alors, je vous ai parlé de renaissance, mais ça peut être un nouveau cycle que vous démarrez hein, sur le plan professionnel, sur le plan personnel, avec quelqu'un, hein, donc peut-être que c'est une nouvelle relation aussi hein, pour d'autres. Voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, il faut se bouger un petit peu les amis, ça ne va pas tomber du ciel, il faut se bouger hein, pour faire enclencher les choses, pour que ça avance. Allez, je vais demander à l'oracle des synchronicités ce qu'il a à nous raconter pour premier décan Gémeaux pour le mois de mai 2025, s'il vous plaît. Alors, en mars, c'est grâce à ta détermination et à ta combativité à toute épreuve que ce mois pourra répondre à ta question. Ben, c'est passé, hein. Les choses avancent. Enfin, fini le retard et les pauses. Cesse de procrastiner. Vous voyez, ça insiste. Hein. Passe la seconde. Il est grand temps d'agir dans le sens de tes souhaits sans attendre que quelqu'un d'autre le fasse à ta place. Prends le temps de couper les liens de dépendance. Ok. Alors, en mars, ça colle pas tellement parce que le mois de mars est passé. Mais en tout cas, le message hein, en lien avec cette carte est bien en lien avec tout ce qu'on vient de voir ici. Voilà pour vous les amis du premier décan. Merci à vous. Amis Gémeaux du second décan, on démarre avec l'oracle de guérison de l'âme pour aller voir un petit peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. Allez, pour mes amis Gémeaux du second décan pour le mois de mai 2025. Alors, il y a celle-là qui est tombée. Ouh, j'ai la libération karmique. Je brise les chaînes du passé. Donc, c'est le travail que vous faites ce mois-ci, au mois de mai. On va aller lire le message, les amis. Elle est très belle, cette carte, en plus. Hein. Elle est magnifique. Alors, c'est la carte numéro 8. Il a travaillé, il a vécu un petit peu ce livre. Alors, libération karmique, je brise les chaînes du passé. Le karma représente ce que nous faisons de bien et de moins bien. Nous grandissons avec les croyances limitantes de nos parents, de notre entourage proche, puis avec celles que nous nous créons lorsque nous avons peur de quelque chose. Nous pouvons passer une vie entière à comprendre ce que nous devons travailler. Une fois que nous avons compris ce que nous devons travailler, commence alors le processus de libération karmique. Nous brisons chacune des chaînes de notre passé, de nos vies antérieures. Nous prenons notre envol tout en sachant que nous avons libéré ce qui devait l'être, que nous avons nettoyé notre karma négatif. Alors, pour libérer tout ça, on vous propose de réciter un petit mantra. Donc, chaque fois que vous sentez que c'est bloqué, soit en termes d'événementiel, de circonstances, soit par rapport à vous intérieurement, ou ce que vous vivez dans le relationnel. Okay, à chaque fois, ça nous parle. On se pose, au moment où vous vous posez une question en ayant l'impression qu'il y a une injustice hein, que vous vivez ou un blocage quelconque, eh ben, c'est parce qu'il y a des choses à libérer. Alors, le mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez ou que vous sentez que c'est nécessaire. Donc, vous pouvez faire pause et écrire. Hein. Aujourd'hui, je brise toutes les chaînes qui m'enferment dans le passé. Je m'en libère et je prends mon envol ici et maintenant. Allez, je répète. Aujourd'hui, je brise toutes les chaînes qui m'enferment dans le passé. Je m'en libère et je prends mon envol ici et maintenant. Okay. Alors une fois que ça commence à se libérer, vous allez le sentir. Donc n'arrêtez pas, hein, continuez jusqu'au bout. Le temps que ça prend, bah, c'est propre à chacun. Vous pourrez passer à la phase transformation. Alors pareil, un petit mantra cette fois-ci beaucoup plus court. Aujourd'hui, je suis dans le moment présent, ici et maintenant.
Aujourd'hui, je suis dans le moment présent, ici et maintenant. La signification, je me libère du passé. Ok? Alors c'est le passé quand même karmique. Hein. Alors ça peut être aussi en lien avec ce que vous avez vécu dans cette vie, étant donné qu'on se crée du karma négatif des fois aussi, hein, dans nos façons de fonctionner, comme l'explique le message de la carte, hein, avec des peurs, avec des angoisses, avec des croyances limitantes, etc. Mais d'une manière générale, c'est vrai que ça nous parle plus du karma au sens large. Hein. Donc, sans pour autant savoir de quoi il en retourne, si vous sentez que ça vous parle, que ça résonne en vous, n'hésitez pas à faire ces mantras. Je vous assure que c'est très très efficace. Allez, on va passer maintenant au Béline. Donc, on va aller voir ce qu'il nous raconte pour vous, les amis Gémeaux du second décan pour le mois de mai 2025. Allez, je coupe. Alors, j'ai l'étoile de l'homme avec l'union. Donc ici, on prend des engagements, on prend des décisions. On prend des décisions, oui, ça me parle comme ça. Peut-être qu'ici, il est question de vos relations avec l'autre, avec les autres. J'ai en dessous le feu et l'amour. Donc, il est bien possible hein, qu'il y ait des engagements amoureux, affectifs. Ça va être très, très fort, très, très puissant, hein, parce que j'ai le feu et l'amour. Donc, vraiment une relation extrêmement, comment je pourrais vous dire parce que c'est pas encore la passion, hein, c'est pas la passion, mais vraiment là on pourrait parler d'un coup de foudre, hein, par exemple. Hein. Donc un coup de foudre, mais une relation qui se concrétise, parce que l'union nous parle d'engagement, ok. Donc c'est, à mon avis, c'est pas une petite histoire quand même. Hein. Donc là il se peut que ce soit déjà produit sur le mois d'avril, voire sur le mois de mai. Hein. Il est possible qu'on s'y attende pas du tout. Allez, je remélange et puis on va aller faire le tirage. Donc, engagement sentimental, affectif, amoureux. Allons-y. Second décan des Gémeaux. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a peut-être une libération karmique à faire pour pouvoir trouver l'amour, hein, ou par rapport à une relation actuelle. Bon, allez. Alors, j'ai l'élévation avec la trahison, le vol et la perte, le changement et les plaisirs. Alors, ici, on vous dit hein, que toutes les conditions sont réunies parce que vous êtes dans la stabilité, peut-être même malgré ce que vous en pensez. Avec l'élévation, on démarre quand même sur une situation hein, stable, ok, qui ne demande qu'à évoluer. Donc, vous êtes dans des... Les conditions sont réunies, si vous voulez, hein, sur le mois de mai pour que vous puissiez ascensionner. Alors, sur le plan intérieur, affectif, moral, psychologique, comme sur le plan matériel, professionnel. J'ai pourtant la trahison et le vol et la perte. Donc j'ai l'impression que vous perdez du temps. C'est vous-même en fait hein, qui vous abusez, qui perdez du temps, qui tournez en rond. J'ai vu ça avec le premier décan aussi tout à l'heure. Ici la trahison et le vol et la perte. Peut-être qu'il y a une blessure aussi de trahison hein, que vous n'avez pas guérie et comment dire pour laquelle vous prenez trop de temps, c'est-à-dire il faut dépasser ça. Hein. Il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être eu autour de vous où vous avez été victime d'abus, de mensonges, de trahison, de traîtrise, de médisance, de jalousie. Peut-être que c'est vous-même qui êtes dans ce genre d'énergie intérieurement, vous êtes jaloux, jalouse. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais j'ai le vol et la perte. Donc à côté, ça veut dire vous perdez votre temps avec ça, hein, alors que toutes les conditions sont réunies. Donc là, c'est de l'auto-sabotage presque. Hein. Alors, j'ai quand même le changement et les plaisirs. Hein. Donc, vous partez quand même hein, sur une certaine évolution et une évolution que vous faites dans la joie, avec joie. Ici, Mercure et Vénus, on est quand même plutôt bien placé avec ces deux cartes-là, puisque ça ramène le côté artistique de la vie, retrouver le goût des choses, l'envie, l'énergie aussi de faire, d'aller, de vivre, d'aller vers ce qui vous plaît. Donc peut-être ça peut être tout simple, hein, le fait de reprendre le sport, d'aller au restaurant, de revoir des amis, ou bien de faire ce qui vous plaît tout simplement, et ça peut rejoindre le côté professionnel. Ok ? Alors, qu'est-ce que j'ai en dessous ? J'ai ici la ruine.
avec les pénates, l'accident, le cloître. Bon, bah, ça va bouger, hein, avec les entreprises et la meilleure carte du Béline et la fatalité. Waouh! C'est puissant, hein, ça va bien bouger. Hein. Changement et plaisir, je comprends. Hein. Donc autant vous avez attendu, peut-être vous avez perdu votre temps, peut-être que c'est ce que vous réalisez aussi, hein, le fait d'avoir perdu son temps en tournant en rond, en restant pris au piège un petit peu dans des émotions ou par rapport à des blessures du passé. J'ai quand même la ruine avec les pénates. Donc il y a quelque chose qui s'écroule pour renaître. C'est vous mettez fin à quelque chose. Alors ça peut être sur le plan immobilier, d'une part, hein, parce que j'ai quand même la ruine et les pénates, mais ça, avec l'accident et le cloître. Donc ça me parle quand même peut-être aussi de votre état, votre personnalité, ça. Hein. Il y a quelque chose qui doit s'écrouler, qui doit s'arrêter. Vous voyez, la trahison, le vol et la perte, ça c'est l'abus. Hein. Abus de confiance, mensonge, trahison. Peut-être que c'est vous qui êtes dans cet état-là pour vous-même, comme je vous le disais tout à l'heure, ou bien vous avez subi ça. En tout cas, vous l'avez pris comme tel. Donc là, il y a quelque chose, en fait, c'est comme si vous mettiez un cran d'arrêt complet comment je pourrais vous dire comme une sorte d'état d'esprit, comme une façon de faire, d'être, de penser. Et puis pour d'autres, ça va plus, mais de toute façon c'est relié, ça va plus être en lien avec quelque chose de plutôt matériel au niveau du lieu de vie, de la famille, du foyer, du lieu d'habitation. Peut-être que vous mettez fin à des projets qui étaient prévus. C'est comme si vous reveniez, si vous voulez, sur des décisions ou sur quelque chose dans lequel vous vous étiez engagé. Alors, du coup, ça bouscule, hein, si vous voulez, il y a un retournement de situation quand même. Hein. Alors, soit c'est un retournement de situation intérieur, on va dire, hein, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, soit c'est plus par rapport à ce que vous vivez dans votre quotidien, au sein de votre lieu de vie, de la famille, du lieu d'habitation. Et j'ai le cloître à côté. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose aussi, de manière complètement imprévue, qui vient vous empêcher. Parce que le cloître ici, hein, ben, vous voyez, on avait je libère le karma. Il se peut que vous souhaitiez enclencher le changement et prendre des décisions, sauf qu'il y a des choses qui ne sont pas guéries, qui ne sont pas traitées. Alors ça peut être aussi indépendant de votre volonté, ok. Il se peut qu'il y ait des choses dont vous n'ayez pas conscience parce que c'est dans les mémoires. S'il s'agit d'un karma familial, par exemple, d'un karma transgénérationnel, c'est dans la mémoire ADN du transgénérationnel. Donc il faut aller libérer ça. C'est pour ça que ce mois-ci, j'ai décidé de commencer par cet oracle, parce que ça nous donne le ton, si vous voulez, de ce que vous allez devoir travailler ou, consolider sur le mois. Donc ici, avec le cloître de Saturne, on est quand même bien, hein, en plus juste à côté des pénates, hein, on serait quand même bien sur un karma, alors ça peut être un karma personnel, aussi, voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas j'ai la porte du cloître, donc une porte fermée, un blocage, ok, un blocage qui arrive de manière complètement inattendue avec l'accident, ok, donc c'est l'imprévisibilité, l'inattendu. Donc soit ça peut se situer pour vous sur votre chemin personnel à vous, ça peut se situer au niveau du lieu de vie de la famille, famille, foyer, lieu de résidence. Ça peut oui, ça peut résonner aussi sur le plan immobilier avec les pénates. On peut parler de votre lieu de vie actuel. Avec trahison, vol, perte, ruine, peut-être qu'il y a des défauts aussi. Ça peut me parler si vous faites de la construction ou du réaménagement, parce que j'ai les entreprises dessous. Hein. Donc si vous êtes dans la construction, dans le bâtiment, que ce soit pour vous ou à titre professionnel, il se peut, si vous voulez, qu'il y ait des malversations, des malfaçons. Vous voyez, ça peut me parler de ça aussi, et que ça vous bloque un tant soit peu pendant un certain temps par rapport à des malfaçons que vous découvrez. En tout cas, il y a de l'inattendu ce mois-ci. Cela dit, j'ai les entreprises avec la meilleure carte du Béline. Donc quand on a cette carte dans un tirage, elle vient quand même amoindrir, voire effacer tout ce qui peut être négatif dans un tirage. Ça, c'est la protection, c'est la bénédiction, c'est la chance. Et c'est juste à côté des entreprises. Alors les entreprises, ça nous parle de tout de votre quotidien. Alors sur le côté professionnel, donc c'est-à-dire tout ce que vous allez mettre en œuvre, que ce soit à titre personnel ou professionnel, mais toutes les décisions que vous allez prendre, tout ce que vous allez mettre en œuvre sur le côté pratique, hein, donc ancré, sera couronné de succès. Okay, donc soit vous allez réussir à rétablir la situation par votre travail, par vos actions, okay,
soit dans tous les cas, le travail que vous avez fait jusque-là, ou le travail que vous faites, que vous mettez en place, dans tous les cas, est couronné de succès, c'est protégé. Donc, on vous demande d'agir. Hein, on vous demande de ne plus subir, on vous demande d'agir et d'avoir conscience également, parce que j'ai quand même non seulement l'accident, le cloître, mais la fatalité. Hein. Donc ici, il va falloir prendre conscience qu'il y a des blocages qui ne sont pas forcément de votre faute, de votre fait, mais que ça peut être en résonance avec des blocages dans la mémoire cellulaire. Alors mémoire transgénérationnelle ou, parce que j'ai quand même les pénates, ou alors c'est peut-être aussi le lieu dans lequel vous êtes hein, qui demande à être nettoyé. C'est possible aussi. Hein. Ou bien c'est quelque chose qui relève du karma personnel. Ok. Donc renseignez-vous, voyez comment ça vous résonne tout ce que je vous dis, mais en tout cas il y a des mémoires à libérer, hein, parce que j'ai quand même la fatalité de Saturne encore une fois, Saturne étant le maître du temps, du karma, accident, cloître et fatalité, on met fin à l'inattendu, on trouve des solutions, hein, on met fin à quelque chose qui bouscule, au retournement de situation. Peut-être que c'est quelque chose que vous vivez ou que vous avez déjà vécu, ça vous parle, hein, comme un genre de malchance, on a l'impression de vivre la malchance, de blocage ou d'inattendu qui viennent bousculer une situation. Peut-être que vous l'avez déjà vécu ça. Donc si ça remonte sur le mois de mai, c'est vraiment fait exprès par la vie pour vous faire comprendre, allez, nettoie, traite la chose, une bonne fois pour toutes qu'on en finisse. Et vous allez en finir hein, avec la fatalité. Ok. Donc là, il y a une fin en fait hein, de tout ce qui peut nuire hein, dans vos projets, dans votre quotidien, à titre personnel comme sur le plan familial, foyer, lieu de résidence, y compris si ça touche le domaine professionnel, parce que des fois tout est lié, tout est emmêlé. Allez, on va regarder ce qu'on a avec le dododeck, les amis. Donc, dododeck, c'est la direction générale que vous prenez. Je reprends toutes mes petites cartes. Alors, j'ai les pourparlers. Donc, on nous parle de négociation avec la table. Donc là, il y a un rendez-vous qui arrive avec le trafic. Donc ça, c'est peut-être aussi la banque. La banque, avec le trafic, on nous parle de commerce, d'échange, transfert de fonds, transfert d'argent. J'ai la table à côté, donc il y a bel et bien un rendez-vous qui arrive pour négocier quelque chose. Alors, on peut parler d'une vente, d'un achat, de demander un crédit si vous faites des travaux de réhabilitation, c'est possible. Hein. Donc voyez ce qui vous parle. Vous voyez trafic, table et pourparlers. Donc on est bien sûr des échanges verbaux, commerciaux, pour parler négociation, hein, donc à voir comment ça résonne. J'ai la beauté derrière avec la paix. Donc de toute façon, ça va en votre faveur. Hein. Vous allez réussir à convaincre, réussir à obtenir ce que vous voulez lors des négociations en cours sur le mois de mai avec la beauté et la paix. Donc vous pourrez accéder à ce que vous souhaitez. Donc la beauté, on parle d'esthétisme, on parle aussi, si vous faites des travaux d'amélioration, de réhabilitation, de rénovation, eh bien ça va vous apporter la sérénité et puis ça peut nous parler aussi d'un chemin de cœur. Oui, la beauté c'est le chemin de cœur, hein, donc avec Jupiter qui vient considérablement améliorer une situation pour retrouver la paix. Ok, donc il y a des choses qui se libèrent d'un côté et de l'autre, et bien ça ouvre la porte pour que vous puissiez aller vers une voie du cœur, vers ce qui vous apaise, vers ce que vous souhaitez. Ok. Donc ça peut être en lien avec la créativité, avec tout ce qui vous appelle vous intimement au fond de votre cœur, en termes d'espoir, en termes de projet, en termes d'idéal. Ok. Et on parle aussi de facultés hein, personnelles, donc des capacités, hein, des dons. Donc peut-être que vous, hein, vous avez les capacités parce que là vous serez guidé pour effectuer un travail ou pour concrétiser quelque chose ou pour mettre en place les choses, vous serez guidé, ok. Donc écoutez-vous, hein, écoutez votre intuition. Voilà ce que j'avais pour vous les amis. Alors pour terminer, je vous laisse vous poser une question claire, nette et précise et je vais aller chercher la réponse avec l'oracle de la réponse est là. Vous pouvez faire pause, prendre le temps de bien mentaliser la question, qu'elle soit le plus claire possible, le plus précis possible, et puis vous pouvez l'écrire hein, aussi. Allez, pour les seconds décans Gémeaux pour le mois de mai 2025, alors j'ai 3 cartes, j'ai c'est certain, j'ai c'est ainsi, et j'ai laisse aller, ok.
Alors, je vous montre les cartes, je ne sais pas si vous allez bien voir, parce que cette webcam, elle ne zoome pas, donc c'est un peu dommage, mais en même temps, celle que j'avais avant et qui a rendu l'âme, elle coûte, je crois que c'est un peu plus de 60 euros, donc si certains ou certaines d'entre vous veulent faire des dons sur ma chaîne, allez-y, ça serait le bienvenu, merci beaucoup par avance, parce que je ne roule pas sur l'or et je ne peux pas me permettre en ce moment, les amis, de me payer la webcam que j'avais avant. Donc, comme elle a rendu l'âme, j'en ai racheté une autre, et celle-ci, c'est vraiment de base, hein, vraiment le premier prix. Donc, j'ai C'est certain comme réponse à votre question, d'une part. Ensuite, j'ai C'est ainsi. Donc, il y a des choses qu'il va falloir accepter. Parce que j'ai laisse aller aussi. Donc, lâcher prise, laisser aller les choses. Ok. Alors, non pas ne pas s'en occuper, mais en tout cas, accepter qu'il y a des choses qui sont inéluctables. Hein, et puis que des fois, on n'a pas de prise, hein, sur les événements, sur les réactions des autres, sur le hasard, sur les aléas de la vie. Ok. Mais en tout cas, c'est une très bonne réponse. En tout cas, C'est certain. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis du second décan. Merci à vous. C'est parti pour vous, les troisièmes décans des Gémeaux pour le mois de mai. On va démarrer avec l'oracle de guérison de l'âme, les amis, pour aller voir un petit peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. Qu'est-ce qui est à regarder, à guérir? Alors j'en ai deux qui sont sortis, ça ne me va pas, moi j'en veux qu'une. Ou à consolider. Allez, je coupe. Troisième décan Gémeaux pour le mois de mai 2025. Je vais prendre celle qui est sortie en premier. J'ai la Lémurie. Je me reconnecte à cette sagesse ancestrale. Ça, c'est beau, hein, c'est fort. Hein. Ça veut dire que vous avez des mémoires, hein, anciennes auxquelles il faut vous reconnecter. C'est important pour vous. Ça, c'est le message de la carte. On va les lire, hein, le message, bien sûr. Alors, la Lémurie, je vous montre. Je ne sais pas si vous allez bien voir. La Lémurie, parce que ça ne zoome pas, évidemment. Voilà, donc une sagesse ancestrale. Alors, je regarde, c'est la carte numéro 5. Alors, ce que ça nous raconte pour vous. Alors, jadis, je vécus en Lémurie. À cette époque, la femme était incarnée dans sa dimension divine et sacrée. Connectée à son intuition, à la nature, au ciel. Les sœurs des étoiles enseignaient et transmettaient leur savoir et leur sagesse. L'homme écoutait attentivement la femme car elle était reliée à la nature, elle en était la gardienne. Elle avait en elle une connaissance d'une sagesse inépuisable qui se transmettait de génération en génération. Les femmes ainsi que les hommes se réunissaient pour célébrer tous les événements de la vie. J'ai certainement vu la Lémurie être engloutie et vu disparaître avec elle une sagesse divine. Alors là, il faut réintégrer toute cette sagesse. Pour cela, on vous propose de réciter un petit mantra 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Surtout si ça résonne pour vous tout ça. Hein. Alors, vous pouvez faire pause et écrire, bien sûr. Hein. Aujourd'hui, je me connecte à ma mémoire de femme ou d'homme de la Lémurie, à ce pouvoir intuitif de guérison. J'intègre en moi toute cette sagesse ancestrale afin de la réveiller ici et maintenant. Ok ? Aujourd'hui, je me connecte à ma mémoire de femme ou d'homme de la Lémurie, à ce pouvoir intuitif de guérison. J'intègre en moi toute cette sagesse ancestrale afin de la réveiller ici et maintenant. C'est fort quand même. Hein. Alors la signification, vous êtes une vieille âme qui a de nombreuses connaissances enfouies et dont qu'il faut réveiller, bien sûr. Hein. Voilà, alors on va passer maintenant au Béline. Et on va voir ce qu'il nous raconte pour vous, les amis Gémeaux du troisième décan, pour le mois de mai 2025. J'ai le hasard qui sort. J'ai l'étoile de la femme. Allez, je coupe. Alors, j'ai l'accident et la méchanceté ici. J'ai le feu et la fatalité. Donc là, il y a vraiment peut-être ça va exploser. Ça va vraiment en termes de colère, d'agression. Attention à ça, les Gémeaux. Troisième décan. J'ai le feu et la fatalité. Donc, vous allez mettre fin ce mois-ci
peut-être à tout ce qui est colère, rancune, agressivité, violence. Alors c'est peut-être en termes de contexte, c'est peut-être vous aussi qui vous allez vous sentir comme ça, hein, dans des énergies de colère, hein, il y a des choses à libérer. Soit c'est autour de vous, hein, dans un contexte relationnel. Donc attention, parce que accident et méchanceté, ça vient d'un coup, c'est-à-dire on ne s'y attend pas. Avec l'accident, il y a la notion d'imprévisibilité. Donc ça me parle de quelqu'un ou d'événements qui d'un moment à l'autre peuvent passer comment dire, à des énergies destructrices ou autodestructrices. Ok. Vraiment, hein, trois cartes de Mars quand même assez parlantes, hein, avec l'accident, la méchanceté, le feu et la fatalité. Donc feu et fatalité, on nous dit que de toute façon ça arrive à son paroxysme pour être enterré. Ok. Avec la fatalité, on enterre, on finit. On clôture. C'est peut-être en matière de contexte. Donc faites attention aussi si vous devez vous déplacer, de ne pas vous trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Hein, parce qu'avec l'accident, c'est la prévisibilité, on ne s'y attend pas. Méchanceté et feu, fatalité. Donc attention, peut-être qu'autour de vous aussi, hein, il va y avoir des personnes qui risquent de se retrouver. Hein, c'est peut-être autour de vous en termes de contexte. La fatalité, ça nous parle de mort aussi, hein, quand même. Hein. Donc attention, hein, s'il y a des manifestations, parce que là, ça va commencer à bouger vraiment, hein, sérieusement, hein, au niveau social. Donc je vous le dis, maintenant, ça peut vous parler à titre personnel dans ce que vous vivez dans vos vies personnelles. Ça peut nous parler aussi, si vous voulez, de vous ou de personnes qui sont, comment dire, dans des énergies de rancune et de colère, qui d'un seul coup peuvent passer vraiment dans des colères noires. Hein. D'un coup, hein, vraiment. Alors attention parce que ça peut parler de crise cardiaque aussi, hein, avec la fatalité. Donc si vous avez des personnes autour de vous qui sont comme ça, j'ai quand même la méchanceté, donc c'est pas bon du tout, hein, parce que j'aurais accident et feu tout seul. Encore, je passerai là-dessus, mais là j'ai la méchanceté quand même, donc il se peut, hein, qu'il y ait soit de la violence, soit quelqu'un qui se met dans une rage, une colère énorme, mais ça peut être aussi, si vous voulez, un feu qui se déclenche quelque part. Hein, et que ce soit avec la méchanceté, ça nous parle de notion de quand même un feu assez important. Hein. Donc attention, hein, à tout ça. On va aller voir avec le tirage, bien sûr, je ne veux pas vous faire peur, mais quand on est prévenu d'avance, on est sur ses gardes. À chaque fois, il y a un petit truc, une connexion qui fait que après coup, on se dit tiens, ben, j'ai eu ce coup de téléphone au dernier moment, j'ai choisi de répondre et du coup, je me suis pas déplacée, j'ai pas pris ma voiture, j'ai pas fait ceci, j'ai pas cela. Et par la suite, j'ai vu qu'il y avait, je ne sais pas, moi j'invente un truc, hein, mais cet accident sur la route ou je ne sais pas. Hein, vous voyez, ça peut être tout et n'importe quoi. Ok. Allez, bon, j'ai quand même le bonheur avec le cloître derrière. Hein. Alors, on va aller voir avec le tirage pour mes amis Gémeaux du troisième décan. Parce que quand même, on a toujours Uranus qui est en taureau. Et pour vous, le taureau, c'est votre maison 12. C'est la maison du passé. C'est aussi un petit peu, si vous voulez, tout ce qui est karmique, tout ce qui est à dégager du passé. Ça peut nous parler aussi de dossiers à clôturer, tout ça. Hein. Allez, amis Gémeaux du troisième décan pour le mois de mai 2025. 3, 4, 5. Et 3. Allez. Alors, j'ai la sagesse avec l'amour, j'ai les ennemis, j'ai la réussite et j'ai la paix. Alors, si vous avez des difficultés, hein, sur le plan affectif, relationnel, amical, j'ai quand même la sagesse à côté de vous. Hein, donc, vous avez quand même une certaine prise de hauteur. Hein, si vous avez des difficultés, des soucis d'entente ou des complications pour vous voir. Voyez, ça peut être tout un tas de choses. Vous vous faites raisonner, adapter à ce que ça vient
à ce que vous vivez. Sagesse, amour, ennemi, j'ai la réussite. Donc malgré une situation peut-être compliquée ou en difficulté avec des soucis sur le plan affectif, amoureux, relationnel de toutes sortes, j'ai la réussite à côté. Ok, parce que vous avez aussi cette conscience, cette prise de hauteur qui fait que vous regardez la situation dans son ensemble. Et c'est ça qui vous permet, à mon avis, de comment dire, transformer une situation, hein, si tant est qu'il y ait des problèmes dans ce domaine-là. Alors ça peut être aussi, hein, sur le plan affectif pour vous intérieurement. Hein, il se peut que vous ayez des difficultés, vous, à titre personnel, au niveau dans le domaine affectif. Alors ça peut être en lien avec vos relations amicales, avec vos relations de travail, les collègues, mais ça peut être aussi dans le domaine amoureux, ok? Donc ici, si c'est compliqué ou s'il y a des difficultés, hein, de quelque ordre qu'elles soient, parce que ça peut être très léger, comme pour d'autres, ça peut être plus marqué, j'ai quand même la réussite et j'ai la paix en plus, hein, à côté. Donc dans ce domaine-là, ça va, vous vous en sortez, il y a une belle réussite, hein, sur le plan relationnel ou tout ce qui peut concerner des choses reliées à l'affectif pour vous intérieurement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'intelligence avec le retard, j'ai la trahison, la méchanceté. Ensuite, la passion, l'eau et l'étoile de la femme. Alors, ici, avec l'intelligence, le retard, la trahison, la méchanceté, il y a quelque chose dont il faut prendre connaissance ou dont il faut parler là. Hein. Peut-être que là, sur le plan affectif, il y a des choses du passé qui ne sont pas enterrées. Donc ici, sagesse, intelligence, il s'agit de trouver des solutions, de discuter, d'élever sa conscience, sa morale, de sortir des croyances limitantes, de tout ce qui est rancune, par rapport à des difficultés passées, ok? Il y a peut-être une rancœur, hein, là, que vous n'avez pas dit. Il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré parce que j'ai la trahison quand même. Avec le retard, donc on nous parle du passé. Soit c'est passé, vous ne le vivez plus actuellement, mais c'est resté, hein, dans vos mémoires en termes de choses à guérir. Soit c'est ce que vous vivez depuis un certain temps avec la carte du retard. Ça peut être quelque chose qui, si vous voulez, on nous parle avec la carte de la trahison, c'est du mensonge, c'est de la trahison, c'est de la traîtrise, c'est de la médisance, c'est de la jalousie. Peut-être aussi qu'avec ennemi et trahison, peut-être que vous êtes trahi, hein, sur le plan affectif sentimental, ou bien c'est vous qui trahissez, ou bien tout simplement il n'y a pas du tout de trahison, mais il se peut que avec la méchanceté, vous ayez une problématique avec la jalousie. Alors prenez ce qui résonne, hein, vraiment, faites résonner ça à vous. Mais regardez les choses en face quand je vous parle, si vous voulez, quelque part d'auto-saboter une relation, ou bien de ne pas trouver chaussure à son pied parce que vous êtes beaucoup trop exigeant ou exigeante. Peut-être que vous avez vécu, si vous voulez, une blessure dans le passé que vous n'avez pas guérie et de ce fait, vous n'arrivez pas à passer au-dessus, ok? Donc retard, trahison, méchanceté avec les ennemis au-dessus, ennemis, trahison, étoile de la femme. Donc peut-être que là, il y a quelque chose qui est à guérir parce que moi derrière, j'ai la passion, l'eau et l'étoile de la femme. Donc j'ai quand même quelque chose qui arrive ou qui est en train de se mettre en place ou qui l'est déjà, hein, actuellement. Et on me parle d'une blessure que vous avez à guérir, ok? Parce que ici, la passion avec l'eau, donc ça c'est quelque chose qui bouge, qui est en train de prendre forme, qui est en train d'évoluer, de bouger, de voyager, hein, donc sur le plan affectif. Alors soit c'est une femme que vous connaissez déjà, alors adaptez, hein, le genre évidemment, hein, si vous êtes un homme et que ça vous fait penser à une femme, et si vous êtes une femme, adaptez aussi, hein, peut-être que c'est un homme, voire si vous êtes homosexuel, bah, ça peut être le même sexe. Hein. Donc passion avec l'eau, donc Vénus et Lune avec l'étoile de la femme, il y a peut-être aussi des choses au niveau du féminin sacré à traiter, ok? Aussi, hein, ça peut nous parler de toute autre chose, hein. On n'est peut-être pas dans du relationnel, on est peut-être aussi sur tout ce qui est spirituel, parce que l'amour, passion et l'eau, avec l'étoile de la femme, on est peut-être aussi sur tout ce qui est en lien avec le féminin sacré en termes de spiritualité. Et il y a peut-être quelque chose aussi, hein, du passé au niveau karma, tout ça, qui n'est pas guéri. Alors, voyez comment ça résonne, mais
Il se peut qu'il y ait des mémoires, c'est ça que je veux dire. Il se peut qu'il y ait des mémoires dont vous n'avez pas conscience qui font que ça bloque pour accéder à quelque chose. Alors, ça nous parle du domaine affectif, mais ça peut être vous, ce que vous avez en termes de passion au niveau de votre cœur. Alors, on peut avoir une passion pour quelque chose, hein, pour un domaine en particulier, comme on peut avoir une passion envers quelqu'un, avec quelqu'un. Donc, voyez comment ça vous résonne. Ici, sagesse, intelligence, passion. Il est question vraiment de s'élever au-dessus des émotions pour prendre conscience, pour vraiment faire un bon cantique en avant. En même temps, l'intelligence nous parle de connaissance, c'est pour ça que je vous parle de tout le côté spirituel. L'intelligence, ça nous parle de savoir, de nouvelles idées, de créativité intellectuelle. Ça nous parle aussi d'une haute connaissance avec le livre et les chandeliers. Et la passion en dessous, avec la sagesse. Donc vous voyez, pour certains ou certaines d'entre vous, ça nous parle hein, vraiment de cette connexion que vous avez avec quelque chose d'antérieur, qui est dans vos mémoires et qu'il faut venir réveiller, qui est en train de se mettre en place au niveau du féminin sacré. On a démarré avec la lémurie, hein, donc avec l'eau ici, hein, qui nous parle vraiment, l'eau c'est quand même relié au sacré, hein, à l'émotion, au rêve, hein, à la connexion avec quelque chose de plus fort au niveau émotionnel, juste à côté de la passion en plus. Hein. Donc il y a quelque chose qui est en train de se réveiller. Sauf que pour pouvoir y accéder, il faut sortir, si vous voulez, d'émotions hein, dans lesquelles vous êtes un petit peu pris ou prise au piège. Soit c'est par rapport à une blessure que vous avez vécue antérieurement, y compris hein, si c'est dans une autre vie, hein, ça peut remonter à loin dans les mémoires hein, de votre karma, soit c'est par rapport à quelque chose que vous avez vécu ici avec quelqu'un et qui vous empêche quelque part hein, de pouvoir accéder à cette connaissance, à cet éveil. Parce que toutes les conditions sont réunies en fait hein, pour que vous alliez, si vous voulez, ancrer, réveiller quelque chose que vous avez en vous. J'ai quand même la réussite et la paix, ok mais j'ai un petit peu ce carcan là dans lequel vous êtes, avec amour ennemi, donc effectivement ça me parle de jalousie, ça me parle de triangularité, ça me parle de trahison, de tromperie, de médisance. Et avec le retard, on est quand même bien, hein, et puis retard et haut, on nous parle bien quand même du passé. Et peut-être que c'est le passé dans une autre vie, ok? Donc voyez comment ça résonne pour vous. Allez, je vais continuer avec 2 cartes. J'ai l'élévation, hein, donc vous sortez de ça, et j'ai le procès. Donc effectivement, il y a un choix à faire. J'ai l'impression qu'il y a un choix à faire, il y a un sens à donner à votre vie, il y a une élévation, hein, vraiment... qu'il faut faire au niveau de votre conscience. Si vous vivez une histoire d'amour hein, concrète ici, hein, dans cette vie, que ce soit déjà entamé ou que ça s'accentue sur le mois de mai, vous allez avoir des choses à libérer, hein, véritablement, sur le plan affectif, ça c'est clair, par rapport à des blessures antérieures. Alors c'est peut-être avec la personne avec laquelle vous êtes actuellement, comme ça peut être une blessure antérieure avec une autre personne. Comme ça peut être complètement autre chose, si vous voulez, ou la même chose, mais dans une autre vie. Ok? Donc, voyez comment ça résonne. Mais ici, j'ai quand même l'élévation. Hein. J'ai l'élévation, donc on retrouve la stabilité et on s'en va vers une certaine ascension quand même. Hein. Donc, il y a une belle progression qui arrive pour vous. Mais j'ai quand même cette carte du procès qui vient s'installer ici sous l'eau et l'étoile de la femme. Donc, vous voyez, il y a comme un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire. Alors, soit entre 2 personnes, vous avez un choix à faire entre 2 personnes, ou bien il va falloir prendre une décision, comme si vous étiez en conflit avec vous-même, pour, si vous voulez, accéder à quelque chose de plus haut sur le plan spirituel, émotionnel. Il y a des choses à libérer, ok? Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau du dos de deck. Alors, attendez, je reprends toutes mes cartes parce que comme j'ai enlevé mes tapis, j'ai fait un grand ménage de printemps, j'ai enlevé mes tapis pour les laver et du coup ça me fait bizarre là, de travailler sur le... Alors, regardez ce que j'ai ici, j'ai la grâce les amis avec le bonheur, donc ça c'est la direction générale que vous prenez, ok?
J'ai la grâce, donc on nous parle de connexion, hein, vraiment avec le divin, on nous parle de libération, de guérison, on nous parle de chance. Donc il y a quelque chose qui se guérit, qui se libère, et j'ai l'épanouissement personnel à côté, hein, donc grand épanouissement intérieur avec le bonheur. En même temps, vous reliez, vous connectez à quelque chose de plus haut et de sacré, que ce soit en termes de connaissances ou de dons, de facultés spécifiques, ou simplement se reconnecter à quelque chose de plus haut. C'est ça qui vous emmène à l'épanouissement personnel. Donc il faut s'élever, il faut s'éveiller. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous avec le Béline. Maintenant, je vais vous laisser vous poser une question précise, claire, nette. Donc prenez le temps, vous pouvez faire pause, vous pouvez l'écrire, parce qu'il faut qu'elle soit vraiment précise. Et puis moi, je vais aller chercher la réponse avec l'oracle de la réponse est là. Allez, les amis, Gémeaux du troisième décan. Troisième décan. Ah, attendez, ça glisse. Troisième décan des Gémeaux pour le mois de mai 2025. Quelle est la réponse à la question, s'il vous plaît? Je coupe. Alors, j'ai celle-là qui est sortie du paquet. J'ai peur du changement. Alors, je ne sais pas quelle question vous êtes posée, mais moi ici, ça me sort la peur du changement. Effectivement, je vous disais qu'il y avait des choses à libérer. Hein. Vous avez peur d'avancer. Il y a beaucoup trop d'émotions dans la chose, hein, intérieurement. Hein. Il faut lâcher ça. Hein. Allez, on va en sortir une autre. Alors, j'ai c'est certain, et j'ai définitivement oui. Donc, si vous quittez la peur et que vous vous autorisez au changement, les amis, tout est bénéfique pour vous, tout est positif. Ça n'attend plus que vous. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du troisième décan. Merci à vous.